Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et Aurélie Herbemont, ce soir, votre invité dans ce studio, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Ségolène Royal était tout à l'heure sur Europe 1. Elle a été très critique avec Emmanuel Macron. Elle dénonce le choix de la radicalisation, le déficit démocratique. On n'a pas voté pour ça. En fait, l'exécutif a lancé sa candidature pour 2022 en lui disant de choisir entre la politique et son poste d'ambassadrice. Je crois qu'elle l'a lancé toute seule. Avant d'avoir peut-être un avenir et un futur politique, Madame Royal, elle a aussi un passé politique. C'est surtout ça que je retiens, parce qu'elle est... J'aurais aimé que d'abord qu'elle utilise son temps de parole. Elle est très présente dans les médias et je n'en fais pas grief, c'est sa liberté de parole. J'aurais aimé qu'elle l'utilise dans le poste dans lequel elle était ambassadrice au pôle, où elle aurait pu sensibiliser le gouvernement, sensibiliser les citoyens à la question du réchauffement climatique. Et par ailleurs, je n'ai pas oublié que Ségolène Royal a été ministre d'un gouvernement dans le précédent quinquennat, qu'elle avait fait de très larges promesses en termes de développement durable, en termes d'environnement. Elle a beaucoup annoncé qu'elle fermait Fessenheim, qu'on avançait sur les centrales à charbon. La vérité, c'est qu'à la fin du quinquennat, rien n'avait été fait. Et que c'est ce gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures en matière environnementale. Je n'oublie pas non plus que Madame Royal, quand elle a laissé la région Poitou-Charentes, elle l'a laissée avec une dette et un déficit très profond. Une dette, pour être précis, très profond. Vous en parlerez au président Rousset, qui est désormais président de cette région. Et donc, avant de se dessiner un avenir, je pense qu'il y a une responsabilité. Je pense que les hommes et les femmes publics, ils doivent être jugés aussi sur leurs actes, plus que sur leurs mots, et donc j'inviterai volontiers à un peu de prudence dans les mots qu'elle choisit aujourd'hui à l'endroit du gouvernement et en général. En tout cas, la riposte semble prête. Non, mais écoutez, il y a longtemps que j'avais envie de dire quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a longtemps que je suis témoin, y compris comme élu local, des mots et des actes qui n'étaient pas en face. C'est valable pour Madame Royal, comme pour un certain nombre de responsables publics, c'est sans donner de leçons, mais à ce moment-là, il ne faut pas donner de leçons. Elle donne trop de leçons, là, vous trouvez ? Elle est assez dans une configuration ou de victimisation. Et après tout, elle a une liberté de parole, c'est son droit, et moi je le respecte tout à fait profondément. Elle a le droit d'être dans l'opposition. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre en position de donner des leçons quand on est quand même comptable de la situation du pays, parce qu'elle a été longtemps membre de gouvernements successifs qui n'ont pas résolu un certain nombre de questions qu'on essaie de résoudre aujourd'hui. Alors, Ségolène Royal est aussi très critique sur la réforme des retraites. Improvisation, tâtonnement, hésitation, choix ultralibéral, chantier qu'il est imprudent d'avoir lancé alors que le problème des gilets jaunes n'était toujours pas résolu. Qu'est-ce que vous lui répondez là encore ? Tout ça, c'est des mots. Ce qui est, moi, je crois utile désormais dans le débat, c'est que le texte sera délibéré demain au Conseil des ministres, qu'une étude d'impact sera fournie, et que les parlementaires et la société, au fond, va pouvoir se saisir du texte et qu'on aille au fond du sujet. Et qu'on aille au fond des avancées que porte ce texte et du projet que nous portons de réforme assez profonde. Alors ça crée des conflictualités, je comprends que ça crée des conflictualités, je comprends y compris que ça puisse créer des inquiétudes, mais le débat parlementaire, le débat démocratique, quand on ne le caricature pas, je pense qu'il permet d'avancer et d'éclairer les choses. Et on peut ne pas être d'accord avec nous, mais je pense que le débat démocratique, il permet d'éclairer les choses. Ségolène Royal, caricature ? Dans les mots que vous venez d'employer, si c'est pas de la caricature, je sais plus ce que c'est qu'une caricature. Alors, Ségolène Royal, vous dites elle caricature la réforme des retraites, mais elle est loin, très loin d'être la seule opposante à ce texte. Demain, il y a une nouvelle manifestation, jour de l'examen, de la présentation en Conseil des ministres de la réforme. Nouvelle manifestation, nouvelle grève dans les transports, une opération port mort, des coupures de courant de la CGT qu'on voit beaucoup se multiplier ces derniers jours. Rien de tout ça ne vous fera reculer ? Mais c'est pas la question de reculer. Je pense que le projet de réforme que nous portons est un projet de profonde transformation et de justice. Tout le monde ne le comprend pas, visiblement. Mais je ne disconviens pas de la difficulté qu'il y a parfois à, d'abord, analyser le système et ses injustices actuelles, et au fond, donner la cible qui est la nôtre à l'horizon de la mise en application de ce texte. Et donc, on a un travail de pédagogie, et le débat parlementaire, il sert à ça. Et le moment qu'on va ouvrir, désormais, il va servir à poser les choses, à donner notre projet, et puis que ceux qui sont dans l'opposition et qui ne partagent pas notre vision disent quelle est leur vision à eux, comment on améliore le système. Et nous, la façon dont on aborde les choses, c'est un système universel par point, et c'est ce qui nous paraît le plus important. Et certains, ils restent opposés. Vous dites faire de la pédagogie, mais je pense que certains opposants je suis un modéré par nature. Je suis un modéré par nature, et donc j'aimerais que tout le monde soit d'accord avec ce que je pense. Je peux comprendre que des gens ne soient pas d'accord avec nous. L'important, c'est que les citoyens qui nous écoutent et les citoyens qui vont assister à ces débats, ils puissent voir librement et puis juger librement des apports de ce texte et de la façon dont on va progresser sur ce texte. Vous espérez que demain ce sera un baroud d'honneur de la contestation, ou vous redoutez que ça puisse durer encore un peu? Mais c'est ni redouter ni espérer. Demain, un certain nombre d'organisations syndicales ont fait le choix d'une mobilisation, pas toutes, reconnaissons-le aussi. Bien sûr. Et c'est normal, c'est légitime, nous sommes en démocratie, les gens expriment des inquiétudes ou un refus, très bien, ça n'empêche que le texte que nous portons, pardon de le répéter, est un texte pour moi
et pour nous collectivement qui portent des tas d'espoir en termes de justice. Et d'ailleurs, les éléments qui sont parus dans la presse sur l'étude d'impact montrent ça. Et donc c'est ça qui permettra d'éclairer le débat et je l'espère aussi d'apaiser le débat. Alors demain, ce sera en Conseil des ministres. Oui. Après, ça partira au Parlement. En parallèle, il y aura la conférence de financement qui doit rendre ses conclusions d'ici fin avril. Ça veut dire qu'en attendant, les députés puis les sénateurs vont étudier une réforme dont ils ne connaîtront pas le financement. Est-ce que c'est bien respectueux des parlementaires ? Ça n'est pas exact. Les parlementaires se saisiront d'une réforme universelle par points et par répartition, dont on connaît le financement, puisque il est posé dans le texte. Ce qui va être mis en débat dans la conférence du financement, et c'est d'ailleurs l'objet de l'échange qu'il y a eu avec les organisations syndicales, qui partagent notre sentiment qu'il faut faire un système de cette nature, c'est l'idée que la mise à l'équilibre du système actuel faisait l'objet d'une concertation au travers de cette conférence du financement. Et donc c'est deux sujets qui sont distincts. Mais vous craignez pas que l'opposition s'en serve quand même Il ne m'a pas échappé que l'opposition allait s'en servir, mais au moins qu'on essaie de parler des faits et rien que des faits. Nous parlerons du système, l'important c'est le système auquel on va aboutir. Et par ailleurs, on confie à la conférence du financement la façon de piloter le système au bout, mais aussi la manière de mettre à l'équilibre le système actuel. Et donc ce n'est qu'une part du sujet qui sera posée, et l'essentiel du sujet, c'est-à-dire comment fonctionne cette retraite à point universel, sera dans le texte. Donc si l'opposition vous mène la vie dure, ce sera juste de la mauvaise foi, selon vous. Vous ne m'avez pas entendu caricaturer comme ça. Il y a légitimement des gens dans l'opposition. Moi, je suis ministre des Relations avec le Parlement et je veille toujours, au-delà de mon poste de ministre des Relations avec le Parlement, à faire en sorte de respecter les droits et la parole de l'opposition. Mais il y a des gens de l'opposition qui sont radicalement opposés à ce texte. Mais je pense que de bonne foi, ils pourront distinguer ce qui relève de la conférence du financement et ce qui relève du débat parlementaire au démarrage. Alors, un dernier mot concernant les municipales à Biarritz. Vous avez deux collègues vous aussi, vous sur les rangs. pour Biarritz. Mais au gouvernement, c'est un sujet qui passionne. Deux ministres candidats, Didier Guillaume, qui souhaite être maire, Jean-Baptiste Lemoyne, qui veut figurer sur la liste du maire sortant, Modem, je le précise, comme vous, Michel Venac. Quand est-ce que cette situation baroque de l'aveu même du Premier ministre va être tranchée ? Mais le Premier ministre a dit les choses très clairement. Il a dit que la situation, effectivement, était baroque et qu'il donnait quelques jours à Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne pour clarifier les situations et regarder comment ils évoluaient dans le cas des municipales à Biarritz. Quelques jours, nous y sommes, et donc dans quelques jours, vous soutenez, j'imagine, Michel Venac qui est Modem, et donc Jean-Baptiste Lemoyne. Je navigue dans la vie avec des idées assez simples et des concepts assez simples. C'est l'idée de la fidélité aux gens qui se sont engagés autour de nous. Michel Venac est un adhérent du Modem, il en a été un des piliers, il est maire désormais de Biarritz, il est sortant, il se représente, et donc nous soutenons Michel Venac, c'est aussi simple que ça. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir les deux ministres du gouvernement, un seul ? N'allons pas dans les conjectures, le Premier ministre a posé les termes du débat, et nous verrons quand les termes du débat seront terminés. En tout cas, ça ne peut pas durer, c'est aussi ce que vous nous dites. Bien évidemment. Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été mon invité.